En conduisant sur la route, je me suis dit plus de 17 millions de voitures sont vendues chaque année dans toutes les couleurs inimaginables. Alors pourquoi les pneus sont-ils toujours noirs? Est-ce que c'est fait exprès pour s'accorder avec la route? D'ailleurs, pourquoi faire des routes noires? Pourquoi pas roses ou vertes? Les premières routes étaient des chemins en terre, marron. Quand celles-ci sont devenues trop boueuses et impraticables, les gens les ont pavées, avec de l'or. Enfin, une paille couleur or, quoi. Et qui a en plus créé le premier fast-food autoroutier de l'histoire, si tu étais un cheval bien sûr. Plus tard, le pavage s'est fait avec des coquillages, des cailloux et des galets. Tu peux encore trouver des rues pavées de nos jours, bleues à Porto Rico et brunes ou ambrées dans le bas de Manhattan à New York. Pourquoi échanger de si belles couleurs contre du noir? Pour être assorti aux pneus? Les routes d'aujourd'hui sont généralement faites avec une combinaison d'asphalte, de bitume et d'autres produits pétroliers, un mélange durable qui fond facilement et s'étend sans problème sur la surface de la route. Et ce mélange est naturellement très sombre. Tu pourrais faire de l'asphalte coloré mais ça coûte cher, et en plus il se salirait très vite. Pourquoi ne pas économiser cet argent pour planter des fleurs dans les séparateurs? Tu sais, pour apporter de la couleur. Pourtant, les routes du Texas sont parfois rouge argile. Ceci n'est pas un hasard, c'est parce que ces routes sont faites d'agrégats, soit des roches écrasées et broyées ensemble. Et les roches du Texas sont rouges, peut-être qu'elles ont pris trop le soleil. Je n'ai trouvé de route rose nulle part, mais si tu en connais une, écris-moi dans les commentaires. Ok, cela explique les routes noires, mais pourquoi tous les pneus de cette couleur? Après tout, les roues n'ont pas toujours été comme cela. Les roues des chariots pouvaient être en bronze brillant, et les charrettes et autres carrioles avaient des roues en bois, qui étaient parfois peintes de couleur. Les premiers pneus étaient fabriqués en cuir, la conduite était plus douce, mais contrairement aux vestes en cuir noir, qui ne passent jamais de mode et durent éternellement, les pneus en cuir n'étaient pas teints et s'usaient rapidement. Si tu es déjà monté dans un véhicule avec des roues en bois, tu comprendras pourquoi nous utilisons des pneus en caoutchouc. À bien y regarder, on peut dire que le caoutchouc absorbe énormément de choc, et c'est une énorme amélioration. Mais le caoutchouc de ces pneus est naturellement blanc. Alors, pourquoi les pneus sont-ils noirs? Je veux dire, on laisse bien l'essieu conserver sa couleur argentée. Bon, c'est probablement parce que les essieux sont censés être solides, et que tu ne veux pas que quelqu'un se dise que ton essieu est fabriqué avec autre chose que de l'acier. Mais il ne faut pas être non plus un spécialiste pour savoir que certains pneus ont des côtés blancs. Soit on laisse carrément la couleur blanche naturelle du caoutchouc, soit on l'éclaircit avec de l'oxyde de zinc. En fait, le blanc était autrefois la norme pour tous les pneus. C'est pourquoi les chauffeurs dans les vieux films les polissent constamment. Imagine essayer de garder tes pneus blancs et propres. Mais ce n'est pas pour camoufler la saleté que les fabricants ont commencé à ajouter à leurs produits le composé chimique connu sous le nom de noir de carbone. Alors pourquoi aller jusqu'à l'autre bout de la palette de couleurs pour arriver au noir? Généralement, nous peignons les carrosseries des voitures d'une seule couleur. C'est ennuyeux. Les vieilles voitures étaient souvent bicolores et on pouvait choisir un joli imprimé à carreaux ou léopard. Ou pourquoi pas des rayures? L'un des premiers constructeurs automobiles, Henry Ford, a donné le ton en déclarant « Le client peut choisir la couleur de sa voiture, pourvu que ce soit noir ». Tu es fatigué de toute cette discussion sur les pneus? Non? Alors, continuons. Exposée au vent, à la pluie, à la neige, à la boue et aux éventuelles collisions, la peinture des voitures subit une usure importante. C'est pourquoi Henry Ford a développé une peinture super résistante à base d'asphalte qui peut vraiment tenir la route. Nous savons que l'asphalte est résistant, mais il est aussi très coûteux et c'est pour cela que toutes les peintures automobiles le sont. Selon différents facteurs comme la rouille et les éclats, la peinture d'une voiture aux États-Unis peut coûter entre $300 et plus de $3000. Tu peux faire de l'asphalte de couleur. Pendant les années 1920, des quantités de voitures colorées ont vu le jour, mais cela rendait la peinture encore plus chère. Quand la bourse s'est effondrée, les gens ont préféré des couleurs plus sobres, car elles étaient durables et économiques. Aujourd'hui, les couleurs de voitures les plus courantes sont neutres. Mais si tu aimes le fric, investis dans une voiture jaune. Non seulement cette couleur gaie te permettra de rester heureux, mais les voitures jaunes ont une valeur de revente plus élevée que leurs congénères. Je ne suis pas économiste, mais c'est une question d'offre et de demande. Il y a moins de voitures jaunes sur le marché, alors les amateurs de citron doivent débourser plus. Tu verras des publicités de toutes les couleurs peintes sur les camions. Mais c'est parce que les publicités ne sont pas faites pour durer, et si elles fonctionnent, elles se rentabilisent vite. Sinon, cela coûterait des fortunes. Mais ne serait-ce pas formidable de voir de l'art sur chaque voiture? Au lieu d'aller dans les musées, nos autoroutes pourraient devenir des musées sur roues. Ok, si tu peux trouver un meilleur nom, laisse-le dans les commentaires. Mais en regardant les voitures jaunes et les neutres, et les publicités fantaisistes, je me demande peut-être que les pneus sont noirs parce que le noir va avec tout. Les accidents arrivent,
Pourquoi tenter le diable avec des pneus différents? Les pneus ont beaucoup de caractéristiques de sécurité. La bande de roulement antidérapante empêche les dérapages, les pneus à neige empêchent de glisser, et les pneus à roulage à plat te permettent d'arriver jusqu'à un garage après avoir roulé sur un clou. Et les couleurs sont des caractéristiques de sécurité routière. Les cônes sont orange, les camions de pompiers sont rouges, les passages piétons… Il y a une longue liste de couleurs sur la route choisies pour attirer ton attention pour t'aider à éviter les dangers, mais le noir de tes pneus n'en fait pas partie. Tu sais ce qu'il y a dans certains pneus pour la sécurité? Des coquilles de noix. Cela semble fou, mais les coquilles de noix sont super résistantes et leurs micro-billes aident les pneus à adhérer aux routes glissantes. Peut-être qu'ils pourraient utiliser l'intérieur de la noix aussi. Le beurre d'arachide colle au palais. Le beurre de noix collerait-il à la route? Mais cela rendrait les pneus couleur noisette. Pourquoi s'en tenir au noir? Goodyear s'est posé la même question. Dans les années 1950, Goodyear a développé des pneus dans de nombreuses teintes pour s'harmoniser avec ta voiture. Ils avaient même suggéré que tu puisses avoir envie de changer tes pneus régulièrement pour qu'ils soient assortis à ta belle robe de soirée. Bien sûr, mieux vaut attendre d'avoir changé tes pneus pour enfiler ta belle robe en mousseline verte. Ils avaient également développé des pneus faits de matériaux translucides et pourvus de lumière à l'intérieur. Ils brillaient sur la route. Cool. Pourquoi n'ont-ils pas fait un tabac? Deux problèmes. D'abord, comme les pneus blancs, ils se salissaient très vite. Et deuxièmement, tu le sais bien, un bonnet sympa, l'argent. L'aspect de ces pneus n'était pas seulement de courte durée, mais il était cher aussi. Mauvaise combinaison. Ce soir, tu verras peut-être des jantes éclairées, c'est la partie métallique de la roue. Les jantes blanches, jaunes, roses ou vertes ont des autocollants ou des lumières LED qui brillent dans le noir. Mais avant de les acheter, vérifie quelles sont les régulations de l'endroit où tu vis. Les jantes éclairées peuvent être considérées comme dangereuses. Certaines régions les voient comme une distraction et les ont donc interdites. En parlant de distraction, le plus gros pneu du monde est aussi noir. Il a d'abord fait office de grande roue lors de l'exposition universelle de New York en 1964. Aujourd'hui, il se trouve sur le côté de l'autoroute I-94 à Détroit, de Motor City. Avec un poids de 12 tonnes et une hauteur de 24 mètres, il est difficile de ne pas le voir. Si c'est le cas, tu ne devrais peut-être pas conduire. Paradoxalement, le plus grand fabricant de pneus du monde, si on prend en compte la quantité d'unités produites, fabrique les plus petits pneus. Lego fabrique des pneus avec un diamètre d'un peu plus de 14 mm et produisent environ 318 millions de pneus par an. C'est ainsi que Lego devient le plus grand producteur de pneus. Et oui, ces petits pneus sont noirs, pour ressembler au vrai. Le noir, c'est chic. Peut-être que les fabricants ajouteraient de la teinture aux pneus s'ils n'étaient pas déjà noirs. Mais ils n'ont pas besoin de le faire. Le composé noir de carbone fait l'affaire et il est là, non pas pour plaire aux conducteurs gothiques, bien que ce soit bien aussi, mais parce que le noir de carbone rend le pneu plus solide et plus susceptible de t'emmener à ta destination. J'espère que toutes ces discussions sur les pneus ne t'ont pas laissé à plat. Ha, tu saisis? Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.